L'Italie, depuis quelques années, a vu l'ascension de partis politiques nationalistes tels que les Frères d'Italie, FDI et la Ligue, dirigés respectivement par Giorgia Meloni et Matteo Salvini. Ces partis ont été accusés de promouvoir des idéologies qui rappellent le fascisme de l'ère Mussolini. Aujourd'hui sur De Facto, nous explorons une question complexe et controversée. L'Italie est-elle fasciste ? Cette vidéo analyse la montée des partis politiques nationalistes en Italie. Elle examine les critiques et les préoccupations concernant leur politique et leurs références au passé fasciste de l'Italie. Nous discutons également des réactions nationales et internationales face à ces développements, en soulignant les inquiétudes exprimées par des organisations de défense des droits de l'homme et des institutions européennes. Vous êtes plus de 60% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Les incidents et réactions nationales. L'Italie a récemment été le théâtre d'incidents qui ont ravivé le débat sur le retour potentiel du fascisme. Un article de Euronews rapporte un incident où des centaines de personnes ont effectué un salut fasciste lors d'un rassemblement à Rome, provoquant une demande d'enquête de la part de l'opposition politique italienne. L'événement a suscité des réactions diverses, notamment des dirigeants politiques et de la communauté juive, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la normalisation des symboles fascistes. Cependant, il est crucial de noter que la première ministre, Giorgia Meloni, a publiquement pris ses distances avec le fascisme historique, affirmant que son parti n'adhère pas à ces idéologies. Les réactions nationales varient considérablement. D'un côté, des figures politiques, comme Elly Schlein, chef du Parti démocratique, ont exigé des explications de la part du gouvernement sur l'inaction apparente des forces de l'ordre lors de ces rassemblements. De l'autre côté, des membres du gouvernement, comme le vice-premier ministre Antonio Tajani, ont fermement condamné ces actes et ont réitéré l'engagement de l'Italie à respecter les lois antifascistes. Tajani a souligné que la législation italienne interdit explicitement le soutien au fascisme et que le gouvernement travaille activement pour réprimer toute forme de nostalgie fasciste. Cet incident et les réactions qui en ont découlé montrent une société italienne divisée sur la perception de l'extrême droite. Tandis que certains voient dans ces événements des signes inquiétants d'une résurgence fasciste, d'autres considèrent qu'il s'agit d'actes isolés qui ne reflètent pas la tendance généralisée au sein du pays. Perspectives internationales et comparaisons. Au niveau international, la situation en Italie a attiré l'attention de divers observateurs et institutions. South China Morning Post souligne que des figures de l'opposition et des observateurs internationaux s'inquiètent de l'inaction des autorités face à des démonstrations publiques de symboles fascistes, ce qui pourrait refléter une tolérance dangereuse envers les idéologies extrémistes. Ces inquiétudes sont partagées par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme qui ont mis en garde contre les risques potentiels pour les libertés civiles et les droits des minorités dans le climat politique actuel. Cependant, il est important de noter que l'Italie demeure une démocratie fonctionnelle, avec des mécanismes robustes de contrôle et d'équilibre. Les institutions européennes, telles que l'Union européenne, surveillent de près les développements politiques en Italie et collaborent avec le gouvernement italien pour assurer le respect des valeurs démocratiques et des droits de l'homme. Par exemple, des initiatives ont été mises en place pour renforcer les politiques antidiscrimination et promouvoir l'inclusion sociale, montrant l'engagement de l'Italie envers les normes européennes. D'autres perspectives internationales incluent les analyses des médias tels que Al Jazeera, qui discutent de la montée de l'extrême droite en Italie et des critiques envers Giorgia Meloni. Bien que son parti soit souvent accusé de promouvoir des idées nationalistes et autoritaires, Meloni insiste sur le fait que son engagement est envers une Italie démocratique et respectueuse des droits humains. Ces politiques sont fréquemment comparées à celles d'autres mouvements populistes en Europe où le nationalisme et l'euroscepticisme sont en hausse. Analyse historique et débats contemporains. Pour comprendre pleinement l'Italie, il est essentiel de considérer les perspectives historiques et les débats contemporains. L'utilisation du terme « fascisme » pour décrire des dynamiques politiques actuelles est souvent controversée et nécessite une contextualisation prudente. The Nation
examine ce débat à travers une perspective historique et contemporaine en soulignant les divergences d'opinion sur l'application du terme fascisme à la politique moderne, tant aux États-Unis qu'en Italie. L'histoire italienne est marquée par la période du fascisme sous Benito Mussolini et les parallèles avec le passé sont souvent invoqués dans les critiques des mouvements nationalistes actuels. Cependant, des analystes soutiennent que comparer directement les politiques contemporaines avec celles de l'ère fasciste peut être simpliste. Il est crucial de distinguer entre des politiques nationalistes, qui peuvent être démocratiques et légitimes, et le véritable fascisme qui implique la suppression des libertés civiles et l'instauration d'une dictature. Italia Mia analyse les politiques actuelles de Giorgia Meloni et Matteo Salvini, soulignant les critiques selon lesquelles leur politique nationaliste et anti-immigration rappellent les idéologies fascistes du passé. Cependant, il est également noté que ces politiques sont mises en œuvre dans le cadre de lois démocratiques italiennes et européennes. Meloni et Salvini ont tous deux réaffirmé leur engagement envers la démocratie et le rejet des idéologies fascistes. Les critiques de l'extrême droite utilisent souvent le terme fascisme pour alerter sur les dangers des politiques de Meloni et Salvini. Toutefois, ces critiques sont parfois perçues comme exagérées par ceux qui estiment que l'Italie reste une démocratie fonctionnelle avec des mécanismes de contrôle et d'équilibre en place. Les accusations de fascisme doivent donc être examinées avec prudence pour éviter de diluer leur signification historique et compromettre le débat politique constructif. Conclusion. La question de savoir si l'Italie est fasciste aujourd'hui est complexe et multidimensionnelle. D'une part, la montée des partis nationalistes et leurs politiques divisives peuvent rappeler certains aspects du passé. D'autre part, l'Italie reste une démocratie avec des lois en place pour prévenir le retour du fascisme. Les réactions nationales et internationales montrent une inquiétude quant à l'orientation politique du pays, mais aussi une reconnaissance des efforts pour maintenir les principes démocratiques et les droits de l'homme. Pour conclure, il est essentiel de continuer à surveiller et à analyser les développements politiques en Italie en tenant compte des leçons historiques et des réalités contemporaines. La vigilance et le dialogue ouvert sont nécessaires pour garantir que l'Italie reste fidèle à ses valeurs démocratiques tout en naviguant dans les défis politiques actuels. Il est également important de promouvoir des politiques inclusives et de renforcer les institutions démocratiques pour prévenir toute forme d'autoritarisme et protéger les droits de tous les citoyens.